En lisant le premier chapitre aux Romains, on comprend vite que notre salut éternel, mais aussi notre bien-être au quotidien, se résume tout simplement à qui on choisit de révérer et à qui on donne notre reconnaissance. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Dieu. La nature nous pointe vers le Créateur. Et au fond de nous-mêmes, on sait qu'il y a une force quelconque qui est plus grande que ce monde et qui gère tout ce qui nous entoure et qui a mis ce monde à l'existence. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains 1, 20. Il faut faire un choix délibéré pour refuser de croire en Dieu. Il faut avoir été exposé à différentes théories et avoir fait le choix d'en faire notre ligne de conduite, comme le dit Romains 1, 25. Quand on y pense bien, notre bien-être a comme source notre reconnaissance et notre conduite dépend de notre révérence. On va expliquer ça maintenant. Si on choisit de mettre notre reconnaissance en Dieu, qu'on choisit naturellement de remercier Dieu pour tout ce qui nous entoure, pour sa parole, pour son plan parfait, ben notre joie va dépendre de ça. Et comme Dieu ne change pas, ben notre joie, notre paix intérieure ne changera pas non plus. Si on prend le temps quotidiennement de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, on n'aura plus le temps de nous plaindre. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 21 à 23. Si au contraire, on place notre reconnaissance dans ce qui est terrestre, qu'on s'attend à recevoir des autres pour être heureux, ben, notre joie ne sera jamais totale et jamais stable. Si notre joie dépend de l'état de nos relations, ben, on va toujours vivre dans l'inquiétude et tout conflit qu'on pourrait vivre va ébranler notre paix intérieure. Si notre joie dépend, mettons, du succès de notre emploi, ou si les plaisirs du monde, comme le sexe, la nourriture, les biens matériels, que c'est ça qui est notre aspiration, ben, on va être comme jamais satisfait. L'autre pilier de notre vie, c'est la révérence, c'est-à-dire ce qu'on considère comme saint ou comme essentiel. Pour les enfants de Dieu, la révérence se nomme aussi la crainte de l'Éternel. C'est pas d'avoir peur de Dieu, mais c'est plutôt d'avoir peur d'être séparé de Dieu. C'est pas de fuir Dieu, mais au contraire de chercher à être tellement proche de lui qu'on garde notre vie sanctifiée pour rester proche de son cœur. Révérer Dieu nous garde dans une ligne de conduite que Dieu désire pour nous. C'est aussi la ligne de conduite qui nous mène à ses bénédictions et, bien sûr, à la vie éternelle. Mais si c'est le monde terrestre qu'on se met à vénérer, on va aussi opter pour une conduite qui va être conforme au monde. Si on glorifie la prospérité des autres humains, leur exploit physique ou leur beauté extérieure, ben, on va se sentir rabaissé et on va toujours être dans une poursuite vaine de choses qui finalement sont jamais satisfaisantes. Pour être semblable aux gens du monde, ben, c'est sûr qu'on va aussi adopter une conduite comme les gens du monde. La victoire sur le péché, c'est pas hors de notre portée. Elle réside tout simplement dans notre révérence. Qui est-ce qu'on cherche à impressionner? Est-ce qu'on cherche à plaire à Dieu ou aux humains? Notre conduite va suivre notre révérence.
Et il en va de même pour notre paix et notre joie intérieure. Elle dépend du sujet de notre reconnaissance. C'est qui est le récepteur de notre louange? Qui attire davantage notre admiration? Est-ce que c'est Dieu ou c'est les humains? Choisissons de donner la gloire à Dieu en toutes circonstances et nous allons rester cachés sous ses ailes.